Eh bien ça y est, Belveth se fait rework à partir d'aujourd'hui, et on peut dire que c'est pas passé inaperçu étant donné que les changements apportés comportent les 2/3 de la patch note. En ce qui me concerne rapidement, je joue le personnage depuis sa sortie, j'ai immédiatement accroché à son design et à ses mécaniques uniques. Et j'ai commencé l'OTP ces derniers mois pour me hisser jusqu'à l'émeraude. Du coup je ne m'attendais absolument pas à ces changements, mais à travers cette vidéo je vais essayer de vous expliquer pourquoi le personnage se fait rework, l'analyse des changements sort par sort avec quelques comparaisons avec la nouvelle et l'ancienne Belveth, et enfin quelques astuces pour pouvoir la jouer sur la faille de l'invocateur et voir si ces changements vont impacter son rôle, son clear jungle et ses builds. Pour comprendre ces dizaines de lignes de changement, il faut revenir à ce qu'était Belveth à la base. À sa sortie, Belveth nous a été présenté comme étant un jungle capable de stack la vitesse d'attaque à l'infini, tout en ayant des interactions avec les grands monstres du néant, également un hyper carry late game qui joue sur les teamfights avec ses resets. Sauf que dans la réalité actuelle, c'est un personnage early game invader qui doit snowball et split push. Car, vous l'aurez compris, les meilleurs joueurs de Belveth se sont vite rendus compte de la puissance de son A qui permettait jusqu'à aujourd'hui de pouvoir affronter son opposant dans sa jungle dès le niveau 1, et qu'elle avait aussi un bon setup de gank qui lui permettait d'être très agressive au début de la partie, ce qui vous en conviendrait est complètement incohérent avec une mécanique de scaling infini. T'as un perso qui scale. Belveth, t'es vraiment un perso qui snowball pour le coup. C'est pas un perso qui scale. Tu peux pas juste rester dans ta jungle et farmer tes camps. Il faut jouer agressif avec Belveth un minimum. Parce que si tu te contentes de rester dans ta jungle contre des Jarvan, des Wukong ou des trucs comme ça, tu vas arriver au teamfight 5v5 autour du dragon, et en fait ton perso va être nul à chier comparé à l'utilité d'un Jarvan, Wukong, Maokai. Sa deuxième mécanique principale était de rush son niveau 6 pour pouvoir jouer les larves du néant ou le héros de la faille, et mettre la pression au maximum sur les lanes avec une armée de poissons du néant, et si vous n'aviez pas réussi à faire au moins une des choses que je viens de citer, à savoir snowball, faire un objectif du néant, et speed push, vous ne jouez pas le champion et vous ne servez à rien. Et ne comptez surtout pas sur vos stacks d'attaque speed pour vous en sortir, car vous n'avez pas d'item ni d'AD de base pour vous en servir, sachant que vous êtes un personnage mêlé. Et quand bien même vous arrivez à dominer la partie, ce qui est également frustrant avec Belveth, c'est que même si vous jouez un hyper carry, vu que votre force réside dans la destruction d'objectifs et que vos effets Onit sont tellement réduits, il arrivait souvent que vous finissiez très bas dans les dégâts infligés aux champions, et tout le monde le voyait en consultant le graphique. Sauf si bien sûr il y a un Mundo ou un Sion qui sont passés par là et ont réussi à sauver votre graphique grâce à votre lame du roi déchu. Et une fois que t'arrives à un stade où tu as tes stats et t'as tes items, c'est là où tu commences à faire des dégâts, et même à ce stade tu seras pas un champion qui va faire énormément de dégâts. C'est très rare. Et tu vois, même les games où je suis en 13-7, je vais pas être haut en damage. Pourtant, cette game, bordel, qu'est-ce que j'ai bossé, tu vois. Regarde, 10 de 12 lowest damage. J'ai 1v9 cette game. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Professor. J'ai comparé les DPM en moyenne de Belveth avec ceux de Viego et Metroid, qui sont également des jungles dans le même archétype. Ils sont déjà bien supérieurs à elle, mais pour vous dire à quel point les dégâts de Belveth sont ridicules pour un hyper carry, c'est qu'elle fait moins de dégâts en moyenne contre les champions que Sejuani. Mais regarde juste les dégâts, je regarde juste les dégâts, mec. Mais on s'en bat les couilles des dégâts, t'as fait des dégâts, mais est-ce que t'as cassé le Nexus au Mais final? justement. Non. Et un autre point rapide, le personnage n'a jamais regagné en popularité depuis sa sortie, et c'est au-dessus du Master qu'elle est jouée le plus. Ce qui est un paradoxe, car on la voit quasiment pas en pro. Et je crois que la dernière fois que je l'ai vue, c'était Yike qui l'avait sorti, et c'était il y a 1 an ou 2. Et donc, est-ce qu'après de nombreux patchs en 4 ans, Riot a réussi à trouver l'équilibre entre sa domination early et son scaling? Je pense qu'ils sont arrivés à la conclusion que non, et c'est selon moi toutes ces petites raisons qui font que le personnage se fait rework. En vérité, le terme rework est un peu putassier car c'en est pas vraiment un, ce sont plutôt de gros ajustements, les grandes lignes du personnage ne vont pas changer, ce sera toujours un hyper carry basé sur la vitesse d'attaque. En revanche, si je pouvais résumer toutes ces lignes en une phrase, pour moi le message est clair, nerf Belveth en early et la transformer en monstre en late game tout en gardant son interaction avec le néant. Pour moi c'est une excellente chose, et de toute façon il ne pouvait pas juste buffer son late game sans impacter son début de partie sans que ce soit complètement déséquilibré. Et je vais vous montrer ça en commençant par parler des changements sur le passif. Le gros problème qui était le passif de Belveth selon moi, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de scaling clair. On pouvait se retrouver avec 10, 30, 50 stacks sans vraiment comprendre si c'était fort ou non. On n'avait pas vraiment d'objectif à aller chercher comme Kayle qui doit rush son niveau 16, Smolder qui doit atteindre son buff d'exécution, Aurelion Sol qui doit charger son apocalypse et améliorer ses sorts. Et bien vous allez voir que maintenant ça va être un peu un mélange de tout ça. À partir de maintenant, vos stacks vont avoir bien plus de valeur en late game qu'auparavant, ce qui va également synergiser avec votre R, mais j'y reviendrai quand on parlera de l'ultime avec les comparaisons avec les deux Belveth.
Par contre, le plus gros changement du passif, c'est que vous n'allez plus avoir de charge de vitesse d'attaque bonus après avoir lancé un sort. Maintenant, vous allez avoir 3 secondes de bonus de vitesse d'attaque à chaque fois que vous allez lancer un sort. Ce qui est moins fort en early, surtout pour votre premier clear, mais on est grave gagnant sur le late game, car en 3 secondes, on aura le temps de faire bien plus que 2 pauvres auto-attaques. Et le bonus, c'est qu'il n'y a plus de réduction de dégâts sur les auto-attaques. Donc on va vraiment pouvoir faire des dégâts comme un champion normal. Pour ce qui est de votre A, c'est sans doute le plus gros nerf de son early game. Désormais, il ne sera plus possible de lancer son sort 4 fois d'affilée dans une direction différente, donc clairement, il dit stop aux invades niveau 1. En plus de ça, il y a beaucoup d'habitudes qu'on va devoir perdre en tant que joueur de Belvet, car on ne peut plus spammer le A comme avant, sauf quand le sort sera niveau 5. Et je pense que c'est aujourd'hui vraiment le sort à maxer en priorité. En revanche, ils ont buff les dégâts du sort, et heureusement, sinon le premier clear aurait été quasiment impossible. Il n'empêche que le sort sera toujours bien plus intéressant qu'avant en fin de partie. Concernant le Z, ce sera assez rapide, le ratio AD est supprimé mais son ratio AP monte jusqu'à 150%, je vous parlerai de Belvet AP tout à l'heure, et en fonction de si vous maxez le sort ou non, cela va augmenter la durée du bump et énormément les dégâts de base. Mais le slow est augmenté. Pour avoir testé sur le PBE, je ressens beaucoup la différence du bump, et c'est peut-être le changement sur lequel je suis le moins fan. Concernant le E, j'ai l'impression de me répéter, mais c'est dans cette direction qu'on se dirige. C'est un gros nerf pour l'early game et un énorme buff pour le late game. Par contre, les 24 secondes de cooldown font très mal en début de partie. Sur le serveur de test, j'avais beaucoup de mal à cycler le sort en enchaînant les camps, même si les dégâts sur les monstres qui sont augmentés ne sont pas à négliger. Du coup, je vous recommande d'utiliser le sort le plus tôt possible quand vous l'avez débloqué pour optimiser votre clear. Le Volvi passe de 20 à 40% une fois le sort maxé. Par contre, ils ont supprimé le ratio sur le lifesteal. Alors, j'ai vu des gens crier que le champion était mort juste à cause de ça, mais qu'en est-il réellement? Pour être honnête, même encore aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre cette data. Du coup, j'ai fait quelques tests en comparant les deux Belvet, et ma conclusion est sans appel, c'est un buff. On voit bien la différence dans les deux extraits, et voici comment fonctionne le soin désormais sur le sort. Étant donné qu'ils ont énormément buff les soins de base jusqu'à 40%, et je me soigne quasiment autant avec la lame d'infini qu'avec la lame du roi déchu, je pense qu'ils ont jugé pas nécessaire de rajouter du Volvi supplémentaire, car le sort soigne déjà très bien tout seul une fois maxé. En revanche, les dégâts d'exécution sont réduits, mais seront largement compensés. Ce qui est dommage, c'est que vous allez focus toujours en priorité les cibles les plus bas en HP, et non les champions. Ce qui peut être intéressant pour contester un objectif, mais pour les ganks, ce sera toujours un enfer si vous êtes dans une wave. Et pour finir, l'ultime de Belvet, son R, c'est sûrement le changement le plus important du personnage et qui va faire toute la différence entre l'ancienne et la nouvelle impératrice du néant. Et encore une fois, un nerf au début et un gros buff pour la fin de partie. Désormais, même si vous allez R un monstre épique du néant, vous allez conserver votre forme la même durée que si vous avez éliminé un champion ou un dragon. Et cette durée va augmenter en fonction du nombre de stacks que vous possédez, peu importe le niveau du sort. Et à partir de 80 stacks, vous conservez votre forme jusqu'à votre mort. Ce qui signifie que si vous avez R un baron Nashor, vous allez pouvoir faire des essaims sur les lanes toute la partie et conserver votre meilleur power spike. Alors certes, vous allez perdre un peu de dégâts bruts par rapport à avant, mais vous allez attaquer tellement plus vite que vous allez même pas voir la différence en fait. En plus de ça, vos teamfights sont renforcés, car à présent, même si vous changez de cible, vous allez conserver une partie de vos dégâts bruts sur le champion suivant. Et ça, je vous jure que ça va changer énormément de choses en termes de quality of life, car combien de fois on s'est fait troll par un CS qui s'est glissé dans le fight pour initialiser tout notre bonus de dégâts. Donc vous allez devenir une espèce de Darius où plus le fight va durer longtemps, plus vous serez fort. Au passage, sa taille va également être bien plus grande, ce qui va augmenter sa portée d'auto-attaque, et la différence va clairement se faire ressentir. Mais pas de panique, même si vous allez grandir, l'hitbox de votre champion ne va pas changer. Si un ennemi cible vos nageoires avec un skillshot, vous ne serez pas touché. Au passage, les ratios AP et AD de son R sont augmentés, et pas qu'un peu, donc concrètement, si vous avez votre niveau 16, que vous avez 80 stacks, que vous avez au moins 3 items en poche, et que vous vous retrouvez au corps à corps de votre ennemi, il va douiller. Au passage, j'aurais beaucoup aimé un changement visuel sur l'ultime de Belvet lorsqu'elle atteint son pic de puissance, comme cela a été proposé par Archer Pro sur Reddit, qui avait déjà conceptualisé le rework du personnage. Malheureusement, il n'y aura pas de refonte visuelle. Par contre, il y a un autre changement que je m'attendais à voir et je suis surpris qu'il soit pas là. Il y a parfois des cas où on va dropper plusieurs coraux dans un fight, mais quand on va appuyer sur R, il n'y en a qu'un seul sur tous les autres qui va exploser, alors que les autres sont consommés. Et je trouve ça dommage que les autres coraux n'explosent pas en même temps sur une zone plus grande. Et je pense que ce serait pas déconnant, car actuellement, on n'a aucune raison de ne pas appuyer sur R quand on tue quelqu'un. Alors que ça serait peut-être plus pertinent de temporiser notre R pour avoir une zone plus grande. Enfin bon, je sais pas, ça ferait peut-être un peu trop, mais pas game breaker selon moi. Maintenant, j'aimerais vous parler de son premier clear. Alors malheureusement, on s'y attendait, le tout premier clear est plus lent qu'avant. J'ai fait 2 runs sans trop de mécaniques complexes,
mais j'ai quand même un peu tryhard sur PBE car il y a des lags. Du coup, si j'ai quelques conseils à vous donner pour optimiser votre run, premièrement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est d'utiliser votre E au plus tôt lorsque vous débloquez le sort, pour pouvoir le lancer sur chaque camp, et négliger un peu les dégâts d'exécution. Et vous pouvez toujours faire l'amour au mur lorsque vous utilisez votre A, pour reset plus vite votre auto-attaque. Si vous arrivez tout seul au scuttle, eh bien jouez-le vite, et si le gank n'est pas possible, eh bien backez immédiatement, vous devez absolument perdre le minimum de temps pour pouvoir cycler vos camps et avoir le maximum de stack. Pour un petit résumé rapide, quels sont les sorts à maxer si vous jouez en jungle? Eh bien je vous recommanderais toujours de maxer le A en premier, car les cooldowns de vos 3 dash sont trop importants pour être ignorés. Avant, je maxais le Q jusqu'au niveau 3, car il n'y avait pas ce problème de cooldown. Et je commençais à maxer le E, mais aujourd'hui je pense qu'on est obligé de maxer le A jusqu'au niveau 5, car la mobilité sur Bel'Veth est beaucoup trop importante, surtout après le nerf de l'early game. Le second sort à maxer sera bien évidemment le E, comme avant. Les 24 secondes de cooldown au niveau 1 sont beaucoup trop longues, en plus c'est toujours votre meilleur sort défensif en réduisant les dégâts, et surtout que vous aurez de plus en plus de vol vie en maxant le sort. Pour le Z, vous pouvez le maxer en premier en lane, et encore j'en suis pas sûr, car comme je l'ai dit, votre Q est super important. Par contre, si vous jouez Bel'Veth AP, eh bien parlons-en justement. Alors la question qui a été beaucoup posée, est-ce qu'après tous ces changements, Bel'Veth AP saura jouer? Eh bien d'abord, je vais vous montrer un clip que j'ai réalisé sur le PBE. Alors je ferai sûrement une vidéo pour vous montrer des builds quand je jouerai Bel'Veth AP sur le serveur live, mais pour le moment qu'est-ce que j'en pense? Alors oui, les ratios sont colossaux et les dégâts du Z sont monstrueux, mais ça c'est sur le papier, car dans la réalité je vous jure que ce n'est pas intéressant du tout. La raison est toute simple, Bel'Veth, même après ce rework, n'a toujours aucun DPS qui scale sur l'AP. J'ai bien dit DPS, car tant que vous n'avez pas de dents de Nashor, la majorité de vos dégâts vont rester physiques. Il n'y aura que sur le Z et l'actif du R que vous pouvez optimiser l'achat d'AP sur le Bel'Veth. Ce sont littéralement vos deux sorts avec le plus d'RNG, autrement dit tous les facteurs que vous ne choisissez pas. Certes, vous allez atomiser tous les ennemis présents dans votre R, mais s'ils ne le sont pas, eh bien ça ne vous sert plus à rien. Ce sera du coup votre Z la source de dégâts principale, mais comme c'est le sort que vous avez maxé, vous allez beaucoup perdre en mobilité, et j'ai également le regret de vous annoncer que plus vous allez monter en elo, moins vous allez toucher votre Z, car vous allez vite vous rendre compte que c'est un sort très facile à dodge. Et j'ai également vu des gens proposer de complémenter un build AD avec des items AP comme un Zonia. Alors encore une fois, sur le papier ça peut être une bonne idée, mais je vais essayer de vous montrer le problème dans un cas en situation réelle. Je rate mon premier Z, ensuite je fais la bagarre, j'utilise mon Zonia pour temporiser avec mon E, puis je réutilise mon Z que je rate encore. Eh bien félicitations, vous avez dépensé 3250 gold pour faire 0 dégâts supplémentaires et 50 d'armure. Alors que vous auriez pu investir dans un ange gardien ou une anse de la mort qui vous aurait apporté un DPS beaucoup plus sûr et de la défense. Et même les dégâts onit du passif de votre R ne scalent pas sur l'AP. Pour faire bref, Bel'Veth AP pour s'amuser, oui, pour tryhard je déconseille fortement. Peut-être qu'un jour ils apporteront des changements pour que le perso soit vraiment joué AP et avec du DPS, mais pour l'instant c'est selon moi pas une bonne option, mais restera fun à jouer. Pour ce qui est des items, je pense que le build de base va rester une bonne option. Le duo Kraken et l'âme du roi déchu sont d'excellents composants. Il y a également le Terminus qui a reçu un buff plutôt intéressant et je pense que ça va devenir un incontournable sur Bel'Veth. Il sera préférable d'acheter celui-ci à la place du couperet noir, même si ce dernier reste très utile si vous avez la malchance d'affronter un Ramus. Il y a également la Ginzo qui va sûrement redevenir intéressante sur le personnage, même si je vois pas trop où on pourrait la build pour le moment. Je vous recommande également de jeter un œil à la variante critique qui risque de faire son retour, étant donné que Bel'Veth va beaucoup mieux profiter des dégâts physiques qu'avant. Concernant les runes, je pense que Conquérant va rester une valeur sûre, ça y a aucun doute. Sur la durée, ça va vous donner de la régénération et des dégâts supplémentaires, c'est tout ce qu'on veut avec Bel'Veth dans les longs trades. Même si je peux vous conseiller dans la même idée le tempo mortel, car même avant ce rework, Bel'Veth était le perso qui rentabilisait le mieux la rune, car en effet Bel'Veth peut aller bien au-delà de la limite de vitesse d'attaque qu'il est possible d'acquérir sur le jeu, ce qui peut augmenter considérablement les dégâts du tempo mortel. En revanche, Conquérant restera plus fort que tempo mortel en termes de dégâts en début de partie, mais finira par être devancé par le tempo mortel en fin de partie. En revanche, vous n'aurez pas les soins avec le Lethal Tempo, donc je vous recommande fortement d'investir dans un peu de Volvi, ou avec la légende Sensu. C'est une rune que je vois jouer à haut niveau, et que j'utilise moi-même contre des compositions mêlées avec peu de CC, et que je continuerai très certainement de jouer.
L'attaque soutenue est également intéressante car elle peut proc très vite après 3 auto-attaques, mais est moins intéressante en fin de partie. Il y avait également le déluge de l'âme qui était joué ces derniers temps, mais je vous déconseille très fortement si vous êtes débutant, car c'est une rune qui synergise très bien avec le reset du A sur les auto-attaques, mais vu que le A a été nerf en début de partie, je ne sais pas si c'est encore une bonne idée. J'ai vu aussi le jeu de jambes qui était joué par quelques joueurs, elle fera avec certitude moins de dégâts que les runes précédentes, mais elle peut cependant vous apporter plus de confort si vous en ressentez le besoin. Pour Belvet AP en lane, je pense que Comet et Moisson Noire sont de bons candidats, mais nous verrons bien. Un dernier point bonus que je voulais aborder sur Sylas, car en effet, sur ces changements, Sylas prend un nerf quand il affronte Belvet. Bon, déjà l'ultime de Belvet n'est pas le meilleur à voler sur Sylas. Déjà parce que la moitié des Sylas que je vois ne savent pas l'utiliser correctement, outre le fait qu'il doit dropper un corail pour pouvoir s'en servir, c'est-à-dire en faisant un kill ou en tuant un monstre épique. Alors ça m'est arrivé très rarement, hein, mais je me souviens d'une game où un Sylas avait volé mon ultime et qui a réussi à rentabiliser un Nashor pendant plus de 5 minutes, en faisant spawn des armées du néant tout comme vous. Et bien maintenant ce sera plus possible car vu que Sylas n'aura pas de stack de votre passif, il va conserver votre buff pour un maximum de 45 secondes s'il n'a pas fait d'élimination ou de monstre épique entre temps. Par contre, il aura toujours un super combo s'il arrive à participer à l'élimination d'une cible, mais c'est le même problème qu'avec Belvet AP, s'il ne touche pas les ennemis autour, eh bien ça ne sert à rien. Et on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère avoir répondu à un maximum de vos interrogations. De toute façon, je ne pouvais pas tout tester sur le serveur de test, il y aura forcément des choses à découvrir sur le serveur live. Si vous avez des questions, je lis vos commentaires et je vous réponds. C'était l'épouvante à votre service.